Vous savez, pour comprendre le présent, il est important de se retourner dans le passé. Oui, les gars, pour comprendre le présent, il faut se retourner dans le passé. Parce qu'en réalité, c'est le passé seulement qui peut te permettre de comprendre pourquoi est-ce que cette chose arrive de cette façon, pourquoi est-ce que, par exemple, on est dans un système qui est totalement truqué, ou alors pourquoi est-ce que, en tout cas, pour comprendre ce qui se passe réellement. Parce que sans ça, tu ne peux absolument rien comprendre. Et d'autant plus que quand tu es un être conscient, il faut véritablement comprendre que c'est le passé seul qui peut véritablement te permettre de comprendre ce qui se passe. Alors, pourquoi je dis cela? Vous connaissez tous l'acteur Omar Sy. Il a livré dans une interview qu'il a l'impression que lorsque c'est l'Afrique qui traverse des difficultés, que lorsque c'est l'Afrique qui est en train de passer des moments très douloureux, cela inquiète moins. Et que lorsque l'Europe a un petit souci, ils veulent que tout le monde entier pleure parce qu'ils sont en train de traverser des difficultés. Parlant bien évidemment ici de la guerre en Ukraine. Et lorsqu'il a fini de livrer cette interview, ça a provoqué un tollé, je vais le dire, sur la toile. Les médias ont commencé à le vilipender, à dire certains mots qui ne sont pas extrêmement catholiques à son égard. Mais lorsqu'on y réfléchit, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Est-ce que réellement ce qui se passe ici dans nos pays, ici là, sur le continent africain, est-ce que ça intéresse quelqu'un de là-bas? Est-ce que ça les intéresse? Dans cette vidéo, je vais vous faire vraiment une analyse. Parce que franchement, il faut dire, arrivé un moment, il faut véritablement dire non et dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'entrepreneuriat et vraiment nous allons parler d'une thématique assez intéressante. On se retrouve après. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne, ici c'est Marco et sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, également je parle d'opportunités. Et donc, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, bien évidemment, je t'invite vivement à t'abonner à la chaîne. Active la cloche de notification pour ne pas manquer nos différentes vidéos que nous publions ici chaque fois. Ainsi, pour véritablement pouvoir bénéficier de tout ce que nous partageons comme astuces secrètes qui peuvent véritablement toi aussi te permettre de pouvoir passer à une étape supérieure dans ton activité. Alors les gars, il faut qu'on se dise la vérité parce que quand on subit et on encaisse, arrivé un moment, il faut se dire stop et il faut décider vraiment de dire que je n'en peux plus, je ne peux plus subir. Alors, comme je vous ai dit dans l'introduction, Omar Sy a dit dans une interview que lui, il avait l'impression que lorsque l'Afrique traverse des difficultés et a des problèmes, ça intéresse moins le monde entier par rapport au fait que quand ils ont des soucis. Quand on analyse, est-ce qu'il a menti? D'ailleurs, je vous rappelle que Omar Sy vient de faire sortir son nouveau film dénommé Les Tirailleurs, qui fait référence aux tirailleurs sénégalais. C'est un film qui est extrêmement important, qu'il faut suivre parce que ça retrace vraiment l'histoire qu'on a connue, l'histoire africaine. Ça retrace véritablement les réalités qu'ont vécu nos parents. Et il est important qu'on puisse dire cela. Les gars, est-ce que Omar Sy, en disant cela, a tort? Est-ce qu'il a tort? Alors, aujourd'hui, les médias en font une histoire et à critiquer Omar Sy. D'autres même vont à dire que c'est eux qui ont nourri Omar Sy. Ils ont permis à Omar Sy de pouvoir réaliser ses rêves sur le territoire français. Et c'est comme ça qu'il vient vraiment, eux les remercier avec ce genre de film. Mais est-ce qu'ils comprennent réellement ce qu'ils sont en train de dire? Voilà pourquoi moi je vous disais que pour comprendre le présent, il faut connaître le passé. Parce qu'en réalité, le gros problème avec ça, ce sont les médias. Oui, le gros problème avec ça, ce sont les médias. Parce que vous savez que les médias, c'est le miroir d'un pays. Les médias, c'est la vitrine d'un pays. Parce que tout ce qui va passer sur les médias dans un pays est susceptible de pouvoir toucher le monde entier. Même si aujourd'hui on a des canaux encore plus sophistiqués, plus rapides, qui peuvent vraiment le faire. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui les grands médias sont beaucoup troqués.
Alors aujourd'hui, la France condamne, si je vais le dire, les dits de Massi. Mais est-ce que ce n'est pas la vérité? Quand on regarde, lorsque l'Afrique a un problème, est-ce que ça intéresse le reste du monde? Lorsque l'Afrique a des difficultés, est-ce que ça fait... c'est-à-dire que ça crée des frictions aux petits Français, par exemple? Est-ce que ça les empêche, par exemple, de dormir? Est-ce que réellement ça les empêche? Ça ne les empêche pas. Alors, vous dites que le monsieur n'a pas le droit de dire ça. Est-ce que vous savez que pour faire la guerre de la France, ils ont eu besoin de venir prendre ici nos parents, les tirailleurs sénégalais? Les tirailleurs sénégalais, je le rappelle au passage pour ceux qui ne le savent pas, les tirailleurs sénégalais, c'est ceux-là qui étaient chargés de pouvoir aller aider la France lors de la première guerre et de la deuxième guerre mondiale. Et l'objectif était, une fois fini la guerre, entrer, ils devraient indemniser toutes ces personnes, c'est-à-dire que les faire toucher en tout cas leur prime qui leur est due. Malheureusement, après la guerre, toutes ces personnes n'ont pas pu reçu cette pension. Et les personnes qui sont encore restées en vie, lorsqu'ils ont décidé de demander à ce qu'on leur verse leur somme, vous savez ce qu'on leur a fait? On leur a dit qu'ils n'ont pas se retourner au Sénégal, que c'est là-bas qu'on va leur donner leur argent. Et une fois arrivés à la frontière, on bat à la frontière et on les fusillade et on les fusille et tous. Et donc voilà un peu comment ils ont réussi à non seulement manipuler l'Afrique, mais aussi à pouvoir véritablement, si je vais le dire, s'enrichir sur le dos des Africains. Est-ce que vous, les petits Français, quelqu'un vous dit ça? Est-ce que quelqu'un a une fois dit à la population française réellement comment ça s'est passé? Parce qu'en réalité, il faut comprendre qu'après la guerre, c'est-à-dire que lorsque la France, bien sûr, est sortie victorieuse de cette guerre, c'était l'heure de la récompense. Et comme Hitler, en son temps, ne voulait pas qu'on sache que ce sont des Noirs qui ont permis à ce qu'on puisse gagner cette bataille, qu'est-ce qu'il a donc fait? Il a donc fait ce qu'on appelle un changement de personnes. Et donc, il a donc changé l'armée. Tous ceux qui étaient soldats, normalement, ces personnes devraient être des Noirs. Mais comme lui, il dit qu'il ne veut pas avoir des Noirs, il ne veut pas qu'on dise que ce sont les Noirs qui leur ont permis de pouvoir gagner la guerre. Donc, la meilleure solution, c'était de les fusiller et les remplacer automatiquement par les Français et d'autres personnes blanches. Est-ce que ces réalités-là, on vous dit? On ne vous dit pas. On ne vous dit pas ces détails. Parce que les médias le savent. Et ils savent qu'en réalité, s'ils disent ces secrets, ça va même, certains Français vont se révolter. Certains Français vont dire qu'en fait, c'est sérieux. Et donc, il faut comprendre ici, le véritable problème, ce sont les médias. Parce qu'en réalité, les médias français, comme dans n'importe quelle nation, est détenu, si je vais le dire, par les gourous. Les gourous, c'est-à-dire que les multimilliardaires. Et ces multimilliardaires font partie, de ceux-là qui dirigent le pays. Certaines choses arrivent ici sur le continent qu'on ne peut pas faire ailleurs. Comment est-ce que vous acceptez le fait que, par exemple, le président français Macron se lève pour aller, si je vais le dire, mettre au pouvoir un président au Tchad, alors qu'il y a une loi qui dit qu'il y a la non-ingérence dans les affaires externes de d'autres pays? Est-ce qu'ils ont respecté ça? Et aujourd'hui, quand le monsieur crée le film Les Tirailleurs et il donne l'interview qu'il pense qu'il est juste parce que c'est la vérité, tout le monde commence à le critiquer, tout le monde dit vraiment des choses qui ne sont pas adéquates sur lui, mais c'est la pure vérité. Moi, j'aimerais vous dire de chercher à comprendre réellement comment est-ce que les choses se passent. Parce que ce qu'il raconte dans le film, et d'ailleurs moi je vous exhorte à aller suivre le film parce que c'est très intéressant. Ça relate exactement comment est-ce que nos parents ont été traités pendant la première et la deuxième guerre mondiale.
est-ce que ces réalités-là, vous les connaissez? Personne n'en parle. Parce qu'en réalité, c'est comme ça qu'on a voulu que ça soit. On a voulu que ce soit mieux, que personne n'en parle. Parce que de cette façon-là, on peut véritablement continuer à marmailler et à bâtir. En fait, il faut comprendre que pour eux, l'Afrique, c'est le continent, c'est-à-dire que sur lequel tu peux venir si tu veux, tu viens, tu fais ce que tu veux, c'est-à-dire que tu prends comme tu veux, tout ce qui t'intéresse, tu le fais comme tu veux. C'est comme ça en fait. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, ce genre d'acteurs mérite, d'être vu. Ce genre d'acteurs mérite d'être encouragé parce qu'ils font un travail, je vais le dire, extraordinaire. Parce qu'ils révèlent simplement la pure vérité. C'est la pure vérité. Donc, lorsque ça intéresse, je vais le dire, ça vous intéresse, vous trouvez que c'est juste. Mais lorsque il s'agit de dire la vérité, de mettre en lumière sur certaines choses, vous trouvez que non, c'est mauvais. Pourquoi? Est-ce que c'est comme ça? C'est pas du tout comme ça. Et donc, il est important que vous puissiez comprendre cela parce que on ne peut pas continuer dans ce genre de système. Et donc, ce monsieur Oumar Sy du moins, mérite d'être encouragé, mérite d'être vu. Et ça mérite qu'en fait, toute l'Europe entière puisse visualiser ce film-là pour comprendre réellement pourquoi, en tant qu'un noir et en tant qu'un jeune européen, pourquoi il est important de comprendre sa propre histoire. Parce qu'en réalité, les privilèges dont vous êtes en train de vous vanter ne sont pas les privilèges de vos propres efforts, ne sont pas les privilèges de vos natifs, ne sont pas le privilège également, je vais le dire, de vos ancêtres. Parce que ce sont les tirailleurs sénégalais qui vous ont permis de gagner la guerre. Sinon, on le sait très bien, vous aviez déjà perdu la guerre. Mais qu'est-ce qui vous a permis de gagner? Les tirailleurs sénégalais. Mais comment est-ce qu'ils ont été remerciés? Ça, on ne vous l'a jamais dit. Fusillés, tués. Parce que Hitler n'avait jamais mis dans son programme qu'un jour, on puisse dire que bon, la France a remporté la guerre grâce aux tirailleurs sénégalais noirs. Parce que pour lui, le mot noir, c'est-à-dire que ça renvoie directement à la Mecque. Mais lorsqu'il a eu besoin de ces personnes pour faire la guerre, il a eu à collaborer avec eux. Maintenant, venu le moment de la récompense, il va les fusiller. Moi, je trouve que c'est lâche et moi, je pense que ces vérités-là méritent d'être vues. Ces vérités-là méritent d'être partagées parce que c'est en fait ça la véritable histoire. Et si tu ne comprends pas ces histoires, c'est normal aujourd'hui que tu dises que voilà, Oumar Sy n'est pas bien, la France lui a donné. Non, la France ne lui a pas donné. Il ne fait que rendre ce qui est à lui ou alors à la France. C'est son histoire et il raconte son histoire. Et donc, si tu ne connais pas l'histoire, moi je te demande simplement de ne pas dire que ce qu'il fait est mauvais. Parce que ta propre histoire, du moins, tu ne la connais pas. Alors, donc, c'est la petite vidéo que je voulais faire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez et que vous inspire cette affaire. Si ce, je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, les gars.